présent dans l'attente, apaisant les peines. S'il m'arrive un jour le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte la loi. Cependant, ma place, il est avec moi.
cette muraille a encore écouté. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Alors voir les choses changer, sachant le combat gagné. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce dimanche de Pâques. J'espère que chez vous, vous réjouissez également de la nouvelle qui est la résurrection de Christ aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous lire un petit passage biblique qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y a eu un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » De même, à notre tour, j'espère que nous puissions tous proclamer cette nouvelle. Jésus est ressuscité. Chantons ensemble « Bénis l'Éternel ». Je vous invite à taper des mains. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix et dis que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Je veux proclamer: Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Chantons-le ensemble. Mon Rédempteur
vois venir ton règne, tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Je vous invite à continuer à le louer. Chantons ensemble aucun autre nom. Son nom surpasse tout autre nom. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, écho dans nos cœurs. Ô Dieu plus grand que tout, Sa face rayonne comme le soleil. Sa grâce est vaste comme son amour. Il règne, portant la guérison. Il est le roi des rois, le Dieu plus grand que tout. levons nos yeux. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non aucun autre nom. Jésus notre Dieu.
Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé
gloire à toi, que ton nom soit élevé. Gloire à toi parce que tu as pris nos péchés à la croix, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es le témoignage vivant, Seigneur, que nous pouvons également être ressuscités des morts, que nous pouvons être délivrés du péché, que nous pouvons à notre tour prendre part à l'héritage du ciel, Seigneur. Merci parce que grâce à toi, nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous nous réjouissons parce que nous savons qu'en toi, nous sommes sauvés. Seigneur, en ce jour de Pâques, que nous puissions remémorer ce que tu as fait pour nous et que nous puissions à notre tour, comme Marie de Magdala et Marie, le proclamer au monde entier. Ne pas avoir peur et dire à tout le monde, Seigneur, tu es ressuscité. Merci encore une fois pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci qu'à grâce à toi, nous avons la paix. Seigneur, tu puisses garder chacun des membres de notre assemblée, chaque personne sur cette terre, en ces temps troublés. Tu puisses leur permettre tout simplement de pouvoir te rencontrer, malgré l'épreuve un peu, le contexte un peu compliqué, un peu difficile, Seigneur. Tu puisses semer en eux une graine, afin qu'à leur tour, ils puissent te connaître et puissent grandir dans la foi avec toi. Seigneur, je remets entre tes mains le restant du culte. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ton enseignement aujourd'hui. Dispose nos cœurs à être à ton écoute. Nous te rendons gloire, Seigneur. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. En tout cas, de mon côté, je suis ravie de pouvoir participer à ce nouveau culte aujourd'hui avec vous. Et puis merci à l'équipe Louange pour ce temps d'adoration. On se retrouve demain pour notre étude biblique hebdomadaire, donc qui aura lieu à 21h sur Zoom. Vous pourrez également profiter de passer du temps avec vos frères et sœurs via nos groupes de jeunes, donc le groupe Daniel et Jacob qui ont lieu toutes les semaines le samedi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau culte, le dimanche 11 avril à 13h15. On aura la joie d'avoir une présidence qui sera menée par Marilyn et un message qui nous sera apporté par Loïc Salin sur le thème des signes du chrétien et plus précisément sur la fidélité et la foi qui sauve. Laissons maintenant la parole à Kingston Diadia pour notre culte du jour qui va nous apporter un message sur le thème des signes du chrétien en se focalisant sur la bonté et la bienveillance. Bonjour frères et sœurs. J'ai béni le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver à travers cette application, à travers Zoom pour partager la parole de Dieu en ce dimanche après-midi. J'ai béni Dieu parce que c'est lui qui nous aime et qui prend soin de nous. Et surtout que nous sommes dans la période de Pâques et aujourd'hui dans le monde entier, les églises célèbrent la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous à la croix pour nous apporter la vie et cette vie pour l'éternité et aussi qui a changé notre cours de vie sur cette terre et nous vivons d'une autre manière par sa grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Et merci à chacun d'être là connecté pour partager cette parole et passer ces moments ensemble. Et comme nous le disons toujours, on aimerait être tous ensemble sur place dans la salle à l'église, mais vu les situations, nous ne pouvons pas le faire. Mais quelle que soit cette situation, je pense que notre foi ne doit pas défaillir ou s'affaiblir. Au contraire, elle doit se relever et continuer à être encore plus efficace. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, ces temps qui se passent, il y a des choses que Jésus, notre Seigneur, avait prédit. Les choses arriveront, il y aura des temps difficiles qui vont arriver. Et du coup, ce qui arrive, qu'on ne soit pas découragé, plutôt qu'on se dise que ce que Jésus avait dit se confirme encore aujourd'hui.
Et on ne peut que continuer à persévérer et à garder nos yeux fixés vers le Seigneur. Merci pour le Seigneur qui est là, chacun là où vous êtes à la maison. Vous n'êtes pas seul, Jésus est avec vous, vous êtes là et il vous voit aussi. On a parfois du mal quand on est derrière un écran, personne ne nous voit, je suis tout seul, je peux faire n'importe quoi. Ça peut arriver aussi, où j'ouvre je suis connecté, mais je ne suis même pas là. Je suis à la cuisine, je prends mon café, parfois je mange, je fais plein de choses. Et parfois, je ne suis pas attentif à ce qui est en train d'être partagé. Ça peut arriver, mais ça demande plutôt beaucoup de discipline, de pouvoir vraiment être là pour le Seigneur. C'est comme si vous trouvez dans la salle pour écouter la parole de Dieu. Et je pense qu'étant à l'église, vous n'allez pas commencer à penser à votre repas que vous allez laisser à la maison, penser à votre devoir de cours que vous allez faire, mais plutôt quand on se déplace pour venir à l'église, on est vraiment là. Et maintenant, je vous demande non pas vous déplacer à l'église, sur place, mais de vous déplacer spirituellement et moralement, et tout votre homme intérieur, vous déplacer vers ces temps de culte. Donc, essayez de vous déplacer un peu, pas physiquement, mais spirituellement, et pour être connecté avec les autres. Donc, ce qui est intéressant, je suis connecté, non pas seulement parce qu'en ligne avec les autres, mais je suis connecté en ligne et puis avec les autres par l'Esprit en Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps, restons connectés ensemble au travers Zoom et puis à travers l'Esprit de Dieu. Soyons unis avec l'Esprit de Dieu ensemble afin que nous puissions passer ces moments bénis et pour écouter la parole que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Alors, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te bénir pour cet après-midi que tu nous donnes la grâce de partager ta parole. Merci parce que tu connais chacun de nous, nos faiblesses, nos fatigues, nos moments difficiles que nous traversons parfois, chacun d'une façon ou d'une autre. Mais nous voulons te remercier parce que tu es présent, tu es toi qui ne nous abandonnes jamais. Nous te bénissons pour ton amour infini que tu manifestes envers chacun de mes frères et sœurs. Père, ces moments est des moments favorables que nous voulons passer ensemble pour écouter ta parole. Rends nos cœurs sensibles à ta voix, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur, dispose nos cœurs. Malgré ce que nous vivons chacun dans sa famille, chez lui, dans son cœur, mais permets que ton esprit nous prépare à recevoir cette parole avec humilité de cœur et simplicité. Merci, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous dans cette série que vous avez déjà commencé sur l'identité du chrétien. Qui est-il? Comment il doit vivre sur cette terre? Comment il doit vivre en communion avec le Seigneur? Et aujourd'hui, c'est le thème par rapport à deux choses, deux attributs qui viennent de Dieu lui-même, qu'on appelle la bonté et la bienveillance. Alors, la bonté et la bienveillance, nous savons que sur terre, il y a des gens qui sont bons, ils ont une bonté, une certaine bonté. Ils ont une certaine bienveillance aussi, mais qui sont liés à la nature humaine. Mais la bonté qu'on va parler ici et la bienveillance, ce sont deux attributs qui viennent de Dieu. Alors, Dieu, notre Père, a des attributs qui sont communicables et celles qui sont non communicables. Alors, la bonté et la bienveillance sont des attributs de Dieu qui sont communicables. C'est Dieu qui nous communique ça en tant que ses enfants pour que nous puissions les vivre pleinement par sa grâce. Alors, c'est quoi la bonté? C'est quoi la bienveillance? On peut regarder dans le dictionnaire, dans beaucoup de commentaires bibliques, vous trouverez, il y a quand même quelque chose de plus simple qu'on ne parle de la bonté et de la bienveillance. En fait, ils sont presque proches, ces deux attributs, presque proches en tout cas. Parfois, on peut facilement les confondre. Alors, la bonté, simplement, c'est une qualité d'une personne qui est bonne. Une personne qui est bonne et qui fait les choses bonnes et qui est bien, les choses bonnes qu'il fait. Et qu'on apprécie, vraiment qu'on apprécie. Et quand on regarde la bienveillance, c'est une disposition favorable de quelqu'un envers une autre personne. On est disposé à faire du bien envers les autres. Et du coup, ces deux attributs se révèlent et se manifestent par rapport aux autres. On ne peut pas dire que je suis bon quand tu ne fais rien. On ne peut pas voir cette bonté-là. La bonté et la bienveillance sont des attributs qui demandent une action pour se révéler. Ça se révèle à une action. Et cette action se révèle à tous. Et c'est ça un peu ce qui est particulier. Donc, cette bonté naturelle en tant qu'humain,
Nous avons une certaine forme de bonté et de bienveillance en tant qu'humains. Non croyons pas croyants, ça peut arriver aussi. Mais cette bonté est tellement limitée, est tellement cadrée, où il y a le tri derrière, il y a aussi le choix qu'on peut faire de ce à qui je peux montrer ma bonté, je peux montrer ma bienveillance. Il y a tellement de tri derrière. Et les situations qu'on peut vivre peuvent nous pousser à vivre ça ou pas. Alors, on va lire deux textes. Je propose d'abord dans Galates chapitre 5, versets 22-26. Galates 5, 22-26. J'ai fait la lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen. Deuxième texte, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Amen. Voici le deux textes. Donc du coup, nous avons la bonté et la bienveillance. Or, la bonté, en tant que fruit de l'esprit, comment pouvons-nous vivre ces choses-là? Nous sommes enfants de Dieu, nous reflétons, nous sommes unis à Jésus-Christ. Le monde ne va pas nous entendre dire que oui, moi je suis chrétien, je crois à Jésus-Christ, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai eu le baptême à l'église. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de voir la vie que je mène. Et pour conclure à la fin, qui suis-je? Ce sont deux choses qui vont révéler notre identité par rapport aux prochains. Les prochains croyants, les prochains non-croyants. Donc, ce qu'on va révéler va dire qui sommes-nous. Au fait, ce n'est pas le fait de déclarer que je suis chrétien, ou je suis disciple de Jésus-Christ, ou je suis apôtre, pasteur, je ne sais pas quoi, mais simplement ce que je veux faire, mes actions vont révéler qui suis-je et envers ceux qui me comptent, qui sont autour de moi. Alors, l'apôtre Paul dit dans ce chapitre de Galates 6, verset 22, il a cité le fruit de l'esprit. Au fait, quand nous sommes enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Tout chrétien, tout homme né de nouveau, converti, né de nouveau, reçoit l'Esprit Saint dans sa vie. Or, quand l'Esprit vient dans notre vie, le Père nous donne vers le Christ nous sauve, nous rachète, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous célébrons la résurrection dans beaucoup d'églises, Christ est ressuscité. Et vous savez, Jésus est ressuscité pour nous réconcilier avec le Père, nous qui étions des gens un peu mauvais, perdus, il nous a ramenés vers le Père par cette résurrection. Et il faut qu'on peut se réjouir. Et par cette résurrection, nous commençons une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie que nous commençons par la grâce de Dieu unie à Jésus, par cette réconciliation, par le fait que Christ soit ressuscité, et qu'il crée que nous puissions revenir à Dieu et aussi vivre une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est travaillée et façonnée par le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. L'Esprit Saint, c'est lui qui façonne cette vie. C'est lui qui fait ressortir Christ dans notre vie quand les gens nous regardent, jour après jour. Alors, l'Esprit Saint travaille en nous pour permettre à chacun de nous de vivre mener cette vie chrétienne en paix, dans la sagesse de Dieu sur cette terre et refléter Christ dans ce monde ici. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit que tel il est dans notre version, tel nous sommes dans ce monde. Jésus, sa situation dans ce monde qu'il a vécu, tel sera aussi même pour nous. On sera accepté, on sera rejeté, on sera repoussé, on sera tenté comme Jésus. Mais Jésus, par rapport à tout ce qu'il a fait, il a reflété son identité. Qui était-il? Persécuté, comme nous savons, cette semaine de Pâques, le Christ a été frappé, humilié, on l'a insulté, mais la Bible dit qu'il n'a pas dit un mot. Il était silencieux. Et il n'a pas réagi par rapport aux insultes, il n'a pas insulté, il n'a pas mis en colère contre ces gens-là qui lui faisaient du mal, mais plutôt ce silence-là
est très particulier. Il a accepté toutes ces choses-là pour que nous puissions avoir la vie éternelle et pour qu'on soit libérés de l'esclavage du péché. Alors, c'est pour cela que l'identité chrétienne et le fruit de l'esprit nous révèlent ces choses-là. L'Esprit Saint, quand il vient à nous, il va libérer ces fruits-là. On parle de l'amour, on parle de la bonté, de la paix, de la patience qui vont jaillir à nous. Ce sont ceux qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de nous. Évangéliser, d'abord, on peut dire que c'est parler. En fait, c'est vivre. Ce que je vis, je peux, en quelque sorte, témoigner de ce que je suis et qui va toucher les personnes qui me côtoient. Alors, c'est ça la chose que j'ai expliquée, cette histoire de la bonté et de la bienveillance. Alors, Dieu, dans sa bonté, nous a communiqué ces deux attributs-là. Il nous a donné ça. C'est déjà là. Donc, tout chrétien a en lui ce fruit de l'esprit que Dieu a placé à nous. Mais il faut maintenant le vivre. Par l'Esprit Saint va libérer ces choses-là. Or, nous avons un combat dans notre corps. Nous avons notre nature humaine. Une nature humaine qui a encore des choses compliquées, qui a encore des faiblesses, qui peut s'opposer par rapport à ce que Dieu veut faire. Si on était parfait, on aurait pu vivre tous ces fruits de l'esprit instantanément. Mais il y a notre homme intérieur, parfois, qui s'oppose à ce que l'Esprit Saint va faire. Du coup, on le vit petit à petit. La bonté, petit à petit. La bienveillance, petit à petit. Mais nous sommes appelés à vivre ces choses-là par le Saint-Esprit. Donc, que Dieu puisse nous aider à avancer dans ce sens-là. Vivons ces choses-là. C'est ce que le monde verra. Qui sommes-nous dans cet endroit ici? Alors, qui sont les bénéficiaires de la bonté, la divinité? Qui en sont les bénéficiaires? Tous. Tout le monde bénéficie de notre bonté, de ta bonté à toi que tu as dans ta vie et de la bienveillance que tu as dans ta vie. Tout le monde peut en profiter. Croyants, non-croyants, tes proches, les voisins, les collègues au travail, les ennemis même, et tous sont compliqués, peuvent en bénéficier aussi. Ce sont tous les bénéficiaires de cette grâce que Dieu a mis en temps par rapport à des actions envers les autres. En ce moment de pandémie, la bonté devient encore compliquée. Et parfois, les gens sont tellement fermés, où il se passe plein de choses, où des choses qui ne sont pas agréables parfois, où les gens se mettent en colère facilement. Mais comment vivre la bonté et la bienveillance envers ceux qui nous font du mal? Mais il y a un exemple d'une personne qui a vécu la bonté du Seigneur de manière particulière. Il s'appelle Barnabas. Pas Barabbas d'hier qu'on a vu quand les Juifs ont demandé, quand Pilate a demandé qui voulez-vous que je puisse vous relâcher, les Juifs ont choisi Barabbas. Lui, c'était un brigand, un homme dangereux. Mais Barnabas, c'est une autre personne qui deviendra plus tard un apôtre. Lisons dans Actes chapitre 5, dans le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 34. Actes 4, 34, 36. Le texte dit ceci: aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les produits de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph a possédé un terrain. C'était un lévite d'origine de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas. C'est ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son champ, son terrain, et apporta l'argent et en remit les produits aux apôtres. Ça, c'est particulier. Cet homme-là qui a livré, qui a donné ce bien, qui a donné ce qu'il avait aux apôtres. Il a vendu son terrain, Barnabas, et puis il a apporté tout l'argent aux apôtres afin qu'ils puissent bénir les autres. La Bible dit que dans cette église-là, aucun d'eux n'était dans le besoin. Les frères et sœurs, ils avaient des choses pour l'église qui les gardaient pour eux, les habits, de l'argent, des choses comme ça. Ils les partageaient avec les autres. Ça, c'est la bonté. Parce qu'il y a un besoin et je puisse quand même partager. Et Barnabas en a fait une action aussi forte qui a touché. Il a vendu son terrain, ce qui lui appartenait. C'est comme ça aujourd'hui, tu as ton appartement, tu as ton terrain quelque part, et tu vois les besoins autour de toi, les besoins à l'église, des frères et sœurs, et tu veux quand même faire une action, et vendre et apporter l'argent dans la communauté. C'est quelque chose de très important. Or, la bonté et la bienveillance sont liées à la vue. Il faut regarder. Et à la sensibilité. Il me faut être sensible
tout autour de moi. C'est des personnes, parfois on est aveugle. On ne veut pas voir ce qui est autour de moi. Où il y a des besoins autour de moi, où je peux parfois faire certaines choses pour que les gens soient bénis. Mais je me rends aveugle. Chers amis, dans le temps que nous sommes actuellement, nous devons exercer la bonté et la bienveillance. Autour de nous, il y a des besoins. À l'église, des frères et sœurs. La bonté envers un frère n'est pas que de l'argent. Mais révéler la bonté avec quelqu'un, c'est aussi se déplacer parfois, l'appeler, parfois l'écouter. C'est une forme de bonté, une action envers l'autre. De ces montées favorables. Ce n'est que oui, moi je suis fatigué, je ne peux rien faire pour les autres, j'ai des soucis. Non, mais si je peux appeler quelqu'un, le téléphoner, prendre de ses nouvelles, prier avec la personne, c'est monter un signe de la bonté envers le frère, avec la sœur. Et du coup, il nous faut développer en nous, par la grâce, une sensibilité de ce qui se passe autour de nous. Et un des spiritualité pour voir les autres dans le besoin, pour faire une action par rapport dans leurs besoins. On ne va pas tout combler, mais le peu qu'on peut faire, faisons-le. C'est ça qu'on appelle cette bonté qui est extraordinaire, de donner en fait que les autres soient aussi bénis. Et Barnabas a fait ça. La profondeur de la bonté dépend de ma relation avec le Jésus. Plus je vis cette communion avec Jésus, plus je découvre le Christ, plus aussi il va me révéler l'autre. Je comprends de l'autre par l'amour que Jésus a versé à moi pour pouvoir aussi faire des actions vers les autres. Être bon, être bienveillant, être disposé de manière favorable pour les autres. Pour les autres. Ça, c'est une action première. D'abord, être sensible de ce qui se passe autour de nous. Que Dieu développe en nous la sensibilité. C'était à l'église de Jérusalem. C'était comme ça, ces gens-là. Et ce sont des gens qui ne sont pas de même maison, de même tribu. Non, pas du tout. Ils viennent de différents horizons, ils se rassemblent, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils commencent à marcher différemment. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, alors marchez différemment. Dans cette communion les uns les autres, de développer cette dimension de la bonté et de la bienveillance. Et aussi, ce qui fait obstacle à la bienveillance et à la bonté, c'est ce qu'on voit. Si on ne voit que les fautes des autres, si on ne voit que leurs faiblesses, si on ne voit que leurs erreurs, si on ne voit que les choses qui parfois qui nous dépassent, si je fais ça, il aura plus que moi, je n'aurai aucune action de bonté avec les personnes. Donc, que tout ce qui est négatif envers l'autre ne soit pas l'obstacle à exercer la bonté et la bienveillance. Nous devons être au-dessus de ceux qui vivent. Si Dieu regardait nos faiblesses, si Dieu regardait nos fautes et nos erreurs, serait-il bon envers nous? Serait-il bienveillant envers nous? Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait a de l'approbation. Mais nous, quand nous faisons, parfois c'est compliqué. Mais nous devons dépasser ce que l'autre est pour arriver comme Jésus à aimer les autres, à être bon envers eux, à leur apporter ce que Dieu veut qu'ils puissent avoir aussi de notre part. Dieu est bon, il veut bénir quelqu'un, il passera par moi. Jamais un ange veut quitter le ciel, bon, ça peut arriver dans certains cas, mais si Dieu le veut, jamais un ange vient du ciel comme ça, apporter à un frère 1 euro ou 5 euros. Vous ne verrez pas ça. Mais Dieu peut bénir un frère à travers vous. Un frère qui est en souffrance morale, spirituelle et a besoin de quelque chose, et si nous discernons cela, nous pouvons appeler ce frère-là, prier avec la personne, l'encourager à tenir et avancer. C'est ça la bonté, c'est ça la bienveillance. C'est quelque chose d'important. Mais notre homme intérieur est aussi l'obstacle. Notre égoïsme peut aussi nous bloquer par rapport à ça. Oui, on a l'Esprit Saint. Oui, la bonté de Dieu est dans notre vie. Mais tellement qu'on est égoïste, on s'enferme, on veut garder notre confort à nous, on freine la bonté. On ne voit pas l'autre. Sortons de l'égoïsme. Ne soyez pas centrés qu'à nous-mêmes. Sortons du confort. Si je suis bien chez moi, j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit. Ce que je possède. Un jour, je laisserai cela, si je partirai. Et j'aurai plutôt cette position de pouvoir apporter aux autres ce que le Père m'a donné. Être un homme bienveillant, une femme bienveillante, un frère bienveillant, plein de bonté envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Et l'Éternel, lui, il sera glorifié par rapport à ça. C'est une question qui est très, très importante. Et nous voulons vivre tellement cela dans notre vie de tous les jours. Et persévérons. Allons jusqu'au bout. Et vivons ces choses-là.
et ouvrons nos cœurs pour que d'autres puissent vivre cette dimension de la bonté. L'Église du Seigneur est appelée à vivre ça. Nous devons montrer cela. Parce que Dieu est bon et Jésus est venu sur terre. Parce que Dieu est bon, Jésus est bon pour nous. Parce que Dieu est bon et dans sa bonté infinie, on vit des choses merveilleuses. Sa bienveillance ne termine pas. Et la grâce du Père et sa bonté se renouvellent envers nous jour après jour, comme dit Lamentation de Jérémie. Jérémie dit que ce que j'ai pensé dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque matin et sa fidélité également. Dieu est bon. Dieu est bon envers nous et il est plein de bonté. Je lis dans Lamentation chapitre 3, verset 25. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Dieu est bon envers nous, pour ceux-là qui se confient en lui. Mais ceux qui se confient, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont confiance en lui et Dieu est bon envers eux. Nous aussi, on nous a communiqué cet attribut-là. Pourquoi ne pas l'exercer? Nous l'avons, on ne l'exerce pas. C'est comme si tu as entre tes mains 2 valises comme ça, plein de trésors avec toi. Tu as ces trésors, mais tu n'en profites pas. Vous savez, quand on est bon envers l'autre, quand on fait des actions, c'est là où on est béni soi-même. On ne sait pas comment Dieu le fera, mais on est béni soi-même quand on bénit les frères et on est béni aussi de façon d'une autre. Mais quand on pense tout emmagasiner, garder pour soi-même, pour Dieu, on s'appauvrit. La Bible dit que celui qui donne s'enrichit, celui qui garde s'appauvrit. Celui qui donne son temps pour les autres s'enrichit, donne son temps, donne ses moments de prière, il prie pour les autres, il a des actions envers les autres, matériel, je ne sais pas comment, et il s'enrichit de plus en plus spirituel et puis parfois aussi matériellement aussi. Donc, nous avons, avoir des valises de richesses et ne pas profiter, c'est la pauvreté. Nous avons des richesses. Nous avons l'Esprit Saint qui apporte des richesses énormes. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous encourage à demander au Seigneur que ces fruits de l'Esprit puissent jaillir, puissent sortir, afin que beaucoup d'autres puissent être bénis. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Il y a des gens qui passent par des conditions difficiles ces derniers temps. La pandémie a emporté beaucoup dans le travail. Ils n'ont plus de contrat de travail. Ils ont perdu du travail. Ils ont perdu les économies. Ils ont perdu plein de choses. Tout bousculé de partout. À la maison, les parents, c'est tendu. Les enfants, c'est tendu. C'est un peu compliqué. Mais la bonté, si l'Église nous sommes, si nous révèle la bonté avec les autres, combien le Seigneur sera glorifié. Vivons cette bonté et le Christ sera glorifié de plus en plus dans nos vies. Soyons bons, soyons bienveillants envers les autres. Vivons cela, non pas parce que nous avons, mais plutôt libérons cela. L'expression même de nos actions sont des actions pleines de bonté et d'amour. Alors ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit. Or, si l'Esprit nous remplit continuellement, alors vivons continuellement ces bontés qui nous remplit. Il va libérer à nous ces 2 attributs formidables de la bonté et de la bienveillance. Tel il était Jésus sur cette terre, tel nous sommes aussi. Il a vécu des temps difficiles, des temps de joie aussi, des temps de témoignage, de bonté. Jésus a aimé les gens, était bienveillant avec les personnes, tel nous aussi, nous pouvons faire comme lui, car nous sommes ses disciples, aussi ses enfants. Que le Seigneur, par son esprit, remplisse nos cœurs et nous aide à vivre cette dimension profonde pour que le monde voit qui est notre Dieu. Sortons de ces obstacles et allons de l'avant, allons plus loin. Et nous verrons l'Église qui va s'unir, qui va avancer et son nom, notre Père sera glorifié de plus en plus. Et que la grâce du Père repose sur chacun de vous. Alors, qui en sera glorifié? C'est le Père qui sera glorifié. Bénéficiaire, c'est tout le monde. Mais à qui révèle la gloire? C'est à notre Père, non pas à nous. Ce n'est pas que si je suis bon envers les gens, je vais aider les gens, je commence à en parler. Ah oui, c'est moi qui l'ai aidé, c'est ça. C'est moi qui ai fait qu'il soit béni. Ça ne sert à rien. Mais quand nous faisons une action, c'est le silence. La Bible dit que la main droite donne, la gauche ne sait pas. C'est comme si nous gardons dans la discrétion ce que nous donnons. Si j'ai béni quelqu'un, je ne prenais pas la trompette pour sonner devant tout le monde, mais plutôt l'Éternel sait. Et Dieu est glorifié. Nos actions doivent glorifier le Seigneur.
Nos actions que nous posons de bonté et de bienveillance doivent glorifier le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Car je ne pouvais pas, en tant qu'humain, agir comme ça avec une personne parfois qui n'est pas aimable. Mais la bonté du Seigneur, je fais que je puisse arriver à aimer cette personne, pouvoir l'aider aussi. Et c'est Dieu qui est glorifié parce qu'il m'a rendu capable de bénir, il m'a rendu capable de donner. À qui la gloire? C'est au Seigneur. Il y a des gens qui sont de nature un peu égoïstes. Ils ne partagent pas, ils sont tellement compliqués, ils gardent tout pour eux-mêmes. Mais s'ils arrivent à partager, gloire à Dieu, c'est une bénédiction énorme. C'est que ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui a fait qu'ils puissent arriver à partager. Alors, à Dieu soit la gloire. Et la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, que vos actions de bienveillance et de bonté soient pour la gloire de Dieu. Et Jésus sera glorifié dans tout ce que fait et le monde saura que vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, nous renouvelle, nous encourage à aller plus loin dans ce que nous vivons jour après jour. Que le temps de pandémie de Covid ne soit pas un temps où on est détruit dans l'échange et dans la fraternité, mais plutôt qu'on soit enrichi à développer notre dimension de fraternité par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier. Père, je te remercie pour cette parole. Je te loue parce que tu es le bon berger. Je remets ce temps entre tes mains. Bénis tes enfants. Et permets que nous puissions libérer en nous, par la grâce, par ton amour, la bonté, Seigneur, et la bienveillance. Car nous ne sommes pas souvent bienveillants envers les gens. Nous sommes souvent bons envers les gens. Parfois, c'est compliqué. Mais nous voulons te demander aujourd'hui, pardonne-nous. Là où on n'était pas bon, là où on n'était pas bienveillant. Mais nous voulons pas ta grâce. Apprends-nous à être bons. Apprends-nous à être bienveillants avec les autres. Car autour de nous, il y a beaucoup de besoins. Les gens qui souffrent, qui ont des besoins aussi particuliers. Aide-nous à être là pour eux, par la grâce de Dieu. Et toi, tu seras glorifié. Merci, Père, pour le cœur de bienveillance que tu ouvres en nous par le Saint-Esprit. Permets qu'on soit rempli chaque fois du Saint-Esprit pour libérer ces attributs que tu nous as communiqués par la grâce. Béni sois-tu, Père. Louange à toi aussi. Merci pour ta bonté pour toujours. Gloire à toi. Que notre identité soit connue de tous là où on nous a placés. Quand tu dis que nous sommes la lumière du monde comme toi, nous sommes la ville qui est située sur une montagne qui sera vue de tout le monde. Seigneur, nous sommes aussi le ciel de la terre. Que les gens qui nous côtoient puissent vivre la joie et la paix. Merci, Père, pour cette parole. Bénis ton Église dans ces temps difficiles. Bénis mes frères et sœurs qui puissent persévérer et que personne ne puisse être loin de toi, que personne ne puisse s'affaiblir, ne relève celui qui est faible, celui qui n'est plus envie de venir au culte, aide-le à venir, Seigneur, et que l'Esprit Saint puisse agir puissamment dans le cœur de beaucoup et qu'il se tourne vers toi. Père, que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit travaille puissamment dans le cœur de tes enfants. Merci pour l'Église, qui bénit toute l'Église au nom de Jésus-Christ. Les jeunes comme les parents, comme les enfants, tous soient bénis. Père, que la grâce de Dieu soit dans toute l'Église des Belleville. Louange à toi, le bon berger. Louange à toi, le Saint d'Israël. Merci, Père, pour tout. Nous te bénissons, Seigneur, en ce jour de Pâques. Gloire à toi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, de ressusciter. Amen. Soyez bénis, mes frères, que la grâce de Dieu repose sur vous et que Dieu vous fortifie et persévérez et passez une très bonne journée. Merci. Merci Kingston Diadia pour votre message qui nous permet de comprendre davantage les signes du chrétien et notamment de comprendre l'importance de cultiver la bonté et la bienveillance chez chacun d'entre nous. Ne ratez pas notre événement du mois qui est la sortie du cover original qui a lieu du coup tous les 3e vendredis de chaque mois. Ce mois-ci, donc la vidéo sortira le vendredi 16 avril à 20h sur la chaîne YouTube de l'église. Et pour ne manquer aucune actualité de la vie de l'église, je vous invite à vous rendre sur le site epcp-cf.fr dans la partie annonce, de rester connecté avec vos frères et sœurs depuis le serveur Discord de l'église, mais aussi en suivant les différentes pages Instagram de l'église. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et une joyeuse Pâques. Cette muraille a encore écouté. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. On va voir les choses changer, sachant le combat.
s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis